Praise the Lord. I welcome all of you to this afternoon service one more time. Gloire soit rendue au Seigneur. Je vous souhaite la bienvenue sur ce Zoom ce soir. For the past 3 weeks, we've been speaking on the topic, the foundations of apostasy. Et durant les 3 semaines qui ont passé, nous étions en train de parler sur les fondations de l'apostasie. And we said that there are certain foundations that if your life as a Christian is built on it, or if a Christian ministry is built on those foundations, your life or that ministry will end up in apostasy. Et nous avons dit qu'il y a certains fondements en tant que chrétien ou en tant que organisation. Si tu bâtis sur ces fondations, sur ces fondements, tu es en train d'aller dans l'apostasie. We talked about people who we held as role models that were very, were growing up, and they were the ones that brought us up. They look very spiritual, they look very mature. And then after sometimes they disappear from the Lord, they are totally backslidden. Et nous avons pris l'exemple de ces gens que nous regardons comme des modèles. Quand on était en train de grandir ou quand on s'est donné au Seigneur, on a vu le zèle de ces gens-là. Ils brillaient tellement et d'un coup, ils ont disparu, ils ont sombré et ils ont rétrogradé. And we see people that are called men of God, pastors, apostles, bishops. We see them doing well. Everyone is admiring them. Then they get to a peak and they fall, or they commit some abominations. They commit some sins and they just fall. And we wonder why. Et nous, ces gens-là que nous appelons aussi les hommes et les femmes de Dieu, qui sont en train, selon nous, ils sont en train de réussir, ils sont en train d'exceller, ils montent jusqu'à un sommet, à un niveau donné. Ils commencent par déconner, ils font des choses horribles, commettent des péchés, et du coup, ils tombent et ils disparaissent. And a lot of Christians that start well, they come, they receive the gospel, they are going to church, and then suddenly some storms begin to blow in their lives and they fall away. Et des chrétiens qui commencent, qui ont reçu vraiment l'évangile, qui continuent par aller dans l'église et les vents de la vie se soulèvent, les tempêtes se soulèvent contre eux et ils ne tiennent pas et ils disparaissent. And we read last week, we talked about the parable of Jesus Christ that says that, he who hears his words and put them into practice is like a man who builds his house on a rock. Et la dernière fois, nous avons écouté la parabole de Jésus qui disait que celui-là qui écoute les paroles de Dieu et qui les met en pratique est comme celui qui a construit sa maison sur une roc, ou sa maison sur le roc. And I want to make a difference between the word of God and the words of Jesus Christ, because today, when people say the word of God, they mean everything that is in the Bible. I'm talking about the words of Christ. It's those who hear my words and put them to practice, I'll compare them to someone that builds his house on a rock. Et je veux vraiment mettre une différence distincte entre les paroles de Dieu et les paroles de Christ. Aujourd'hui, quand les gens entendent les paroles, ça dit, on dit la parole de Dieu, ils font l'amalgame. Il y a une différence. Il dit, ceux qui entendent ma parole, Christ, les paroles de Christ, et qui les met en pratique, sont comme des gens qui ont bâti leur maison sur les rocs. Because everything in the Bible, when the people hold the Bible and say the Bible is the word of God, they take everything from Genesis to Revelation, everything inside, they consider everything there to be the word of God, but that's not the truth. Et quand aujourd'hui les gens tiennent la Bible, ils disent que c'est ça la parole de Dieu, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Ils disent ça c'est la Bible, ça veut dire c'est la parole de Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Cette affirmation n'est pas vraie. And that's why people, the false prophets, go and take some obscure passages, and like a passage in Leviticus that says that
don't permit a witch to live. And they take that and they give it to their members as the word of God. And their members believe because it's in the Bible. And they take that as the word of God and they go and kill their parents because the pastors or the prophets, their parents are witches. Et il y a ces pasteurs obscurs, ces mal intentionnés qui prennent des versets obscurs dans la Bible et ils donnent aux gens comme étant la parole de Dieu. Par exemple, la parole dans Lévitique qui dit de ne pas permettre à un sorcier de vivre. Ils disent ça aux gens. Oui, c'est sorti de la Bible. Il a pris ça dans la Bible. Il dit ça à ses adeptes. Eux aussi, ils vont appliquer ça parce qu'ils se disent que c'est sorti de la Bible et ils se permettent de tuer leurs parents, de tuer leurs camarades parce qu'ils sont des sorciers ou prétendant être des sorciers. And they do dangerous prayer because their prophets go back to the Old Testament and take some verses and teach them and say, yeah, you can pray against your enemy. And they don't look at the words of Jesus Christ that says, love your enemy. You see, that's why I'm making the difference between what we call the word of God and the words of Christ. Et ils font des prières, ce qu'ils appellent les dangerous prayers, la prière dangereuse. Ils vont dans l'Ancien Testament, ils sortent des versets de leur contexte, ils leur disent et ils prient contre leurs ennemis pour qu'ils meurent. Ils prennent ces paroles-là là-bas et laissent la parole de Christ qui a dit d'aimer nos ennemis, de prier pour eux. Et ils prennent ça et ils utilisent ça et ils disent que c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi je veux qu'on mette une différence entre les paroles de Dieu et la parole de Christ. Il y a une grande différence. Because we know the word of God, first of all, is Christ himself. It's the incarnate word, Jesus Christ. He is the word of God. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. La parole incarnée, c'est la parole de Dieu, lui-même Jésus. And secondly, the spoken word, whatever word that comes out of the mouth of Jesus Christ is the final word of God. It surpasses every word said by any prophet, both in the Old and New Testament. The word of Jesus Christ is the final interpretation of the word of God. Et la parole parlée, la parole qui a été parlée, c'est la parole énoncée. La parole qui a été énoncée, c'est la parole de Jésus-Christ qui est la parole, l'interprétation finale qui dépasse toute autre parole dite par un prophète dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Ce que Jésus-Christ a dit est au-dessus de tout. Après sa parole, il n'y a plus d'autre chose. So in this parable, it says that the one who hears my words, he's talking about the words of Christ. The one who hears my words and put them into practice, it's like someone who builds his house on a rock. Et c'est là, il dit, celui qui entend ma parole, la parole de qui? La parole de Jésus-Christ. Celui qui entend sa parole et met ça en pratique est comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. And he says the one who hears the words and does not apply them is like someone who builds his house on the sand. Et celui qui écoute ou qui entend les paroles de Christ et ne les met pas en pratique est comme une personne qui a bâti sa maison sur le sable ou dans le sable. And he said the storms of life will blow, the waves will come. The storms of life, when they blow against the two houses, the house that was established on the rock will stand, but the house that was established in the sand will fall. Et il dit que les tempêtes vont s'élever, les vagues de la vie vont s'élever contre les deux maisons. Cette maison-là qui est bâtie sur le roc, lorsque les tempêtes, les vagues vont s'élever, cette maison-là va résister. Mais cette maison qui est bâtie dans le sable, lorsque cette tempête de la vie, ces vagues de la vie vont s'élever, cette maison-là va s'écrouler. Talking about human lives, the lives of Christians, the Christian lives. I mean, we talk about Christian lives and ministries that are built on the words of Christ, that is on a rock, and Christian lives and ministries that are not built on the word of Christ.
Nous parlons la vie des chrétiens qui sont bâtis, la vie des chrétiens et des ministères qui sont bâtis sur les paroles de Jésus-Christ, qui sont des fondations, qui sont des vies bâties sur le roc. Et la vie des chrétiens et des ministères qui ne sont pas fondés sur la parole de Dieu sont ces vies-là et ces ministères-là qui sont bâtis dans le sable ou sur le sable. And we are saying that any Christian life that is built in the sand, that is not built on the words of Christ, or any ministry that is not built on the words of Christ, is standing on the foundations of apostasy. Et nous avons dit que toute vie chrétienne ou toutes les vies des chrétiens ou des ministères qui ne sont pas bâtis sur les paroles de Dieu et qui sont bâtis The sur... words of Christ, the words of Christ. Pardon, ce n'est pas la parole de Dieu, mais les paroles de Christ qui ne sont pas bâties sur les paroles de Christ sont sur le sable. Ils vont dans l'apostasie. They are built on foundations of apostasy. Ils sont bâtis sur les fondations de l'apostasie. And last week I gave you, it was a bit too much. I put about 3 or 4 things together and I've decided to separate them one by one. And I'm starting today to talk about the temple, the temple, you know, if a Christian life or a ministry is built on the system of temple, that Christian life or ministry is built on the foundation of apostasy. Donc, la semaine passée, je vous ai donné, je vous ai parlé, c'était beaucoup. Je vous ai donné beaucoup d'informations, plus de 3 ou 4. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'aller étape par étape pour vous expliquer mieux. Et la vie chrétienne ou la vie d'un ministère qui est bâti sur la fondation du temple est un fondement bâti sur l'apostasie. I want to read Acts chapter 7, verse 47 to 50. Acts 7, 47 to 50. And I read, but Solomon built a house for him. Yet the Most High does not live in houses made by human hands, as the prophet says. Heaven is my throne, and earth is my footstool, is a footstool for my feet. What kind of house will you build for me, says the Lord? And what is my resting place? Did my hands not make all these things? Amen. Nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 47 à 50. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 47 à 50. Mais Salomon lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Comme le dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre le marchepied de mes pieds. Quelle maison me bâtiras-tu, dit l'Éternel, ou quel est mon lieu de repos? Ma main n'a-t-elle pas fait toutes ces choses? Amen. Amen. Now, this is the deacon Stephen when he was arguing with the Jews, you know, in the Acts of Apostles, Acts chapter 7, and the argument after which they stoned him to death. Et ça, c'était la dispute ou ce que le diacre Étienne était en train d'argumenter avec les Juifs. Et c'est à cause de ceci-là qu'on l'avait lapidé. And he's quoting 2 Samuel, where David wanted to build a house for God, and God is saying that what house can you build for me? The heaven is my throne, and the earth is my footstool. So what house can a man build for me to contain me? Et la discussion s'élevait et il a fait référence à 2 Samuel où Dieu disait à David, mais toi, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied, là où je mets mes pieds. Ou quelle maison tu vas me bâtir pour que je puisse habiter?
You see, the carnal people, what the Bible calls animal people or carnal people, cannot understand spiritual things. Les hommes charnels ou ce que la Bible dit, les hommes animaux, ne peuvent pas comprendre les choses spirituelles. And you can find this in 1 Corinthians chapter 2, verses 12 to 16. We will not read. You can read on your own. Écrivez ce verset. Vous allez lire dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 12 à 16. Nous n'allons pas lire ça, mais vous pouvez lire ça chez vous. People that are not transformed by the Spirit of God, people that are not regenerated or born again, they have no capacity to understand spiritual things. Les gens qui ne sont pas transformés, les gens qui ne sont pas nés de nouveau, les gens qui ne sont pas dirigés par l'Esprit de Dieu n'ont pas la capacité de comprendre les choses spirituelles. So the Old Testament people, all the Old Testament people, as well as all the people of all the other nations, were not capable of understanding spiritual things. Les gens de l'Ancien Testament et les gens d'autres nations n'avaient pas la capacité de comprendre les choses spirituelles. Because the Holy Spirit wasn't in them. They were not transformed. Parce que le Saint-Esprit n'était pas en eux. Il n'était pas transformé. Just look at the Old Testament Jews and you will see that every battle that they fought was a physical battle, where they fought with swords and spears and killed the flesh, human lives. Et regardez les Juifs de l'Ancien Testament, toutes les batailles, toutes les guerres auxquelles ils se sont livrés. Vous allez voir qu'ils ont utilisé les armes physiques qui ne faisaient que mal au corps humain. Ils déchiquetaient les corps. C'était dans la chair qu'ils faisaient ça. They could not fight demons. They had no means to fight a spiritual war against Satan or against demons. Ils ne pouvaient pas combattre les démons. Ils n'avaient pas la capacité de défier ou de combattre les démons. But in the New Testament, when Christ came and the Holy Spirit came to indwell us, that's when we have the power to command demons to come out. We have the power to stop Satan from his wicked activities and to wage war, like the Bible says in Ephesians chapter 6, verse 12, wage war against the principalities and powers. It's in the New Testament, after the death and resurrection of Christ, that we have that power to fight spiritual battles. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons que lorsque le Saint-Esprit est venu après la résurrection de notre Seigneur Jésus, le Saint-Esprit est venu, il habite en nous, il nous a donné cette capacité, il nous a donné cette force. Nous sommes en mesure de chasser les démons, d'arrêter les œuvres machiavéliques de Satan, comme l'a dit Éphésiens 6, verset 12. C'est lorsque le Saint-Esprit a été donné que nous sommes rentrés en possession de cette force-là de faire des combats contre les démons. So you see, in the Old Testament, God could not give them spiritual lessons because they were not capable of understanding. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu ne pouvait pas leur donner les leçons sur le plan spirituel parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Just look at, even when Christ came, before the Holy Spirit arrived, the disciples that were following him didn't understand anything that he said. Même avant que le Saint-Esprit n'arrive, lorsque Jésus-Christ marchait avec ses disciples, tout ce qu'il les enseignait, tout ce qu'il leur disait, ils n'ont rien compris. Because they had their minds fixed on material things. They were just looking for material things. If it is war, it's a physical war. If it is land, it's a physical land. If it's a kingdom, it's a physical kingdom. That's all. They had no capacity to see beyond the physical. Et leur pensée était canalisée sur les choses physiques. Si c'est la guerre physique. Si c'est les terrains ou les royaumes, tout est physique. Tout ce qu'ils faisaient, c'était que physique, corporel. Ils ne comprenaient rien. Tout était dirigé dans le physique. So God allowed them to do certain things physically, like all the elements of worship.
the brazen altar, the brazen laver, the showbread, the candlestick, everything was visible and physical. But these things were representing spiritual things, but they had no means of perceiving spiritual things. So God allowed them to do things physically. Et comprenez ça, étant donné qu'ils n'avaient pas la capacité de comprendre les choses spirituelles, Dieu les avait permis de faire les choses physiques. C'est-à-dire tous les éléments qui les entouraient ou tout ce qu'ils faisaient était physique pour pouvoir, c'est-à-dire, parce qu'ils n'avaient pas la capacité de comprendre les choses physiques, par exemple, le pain chaud, les autels, les sacrifices, tout ce qui relevait du plan spirituel, ils n'arrivaient pas à comprendre. Il les a permis de matérialiser ça sur le plan physique. And let us also remember that the Jews were slaves in Egypt. And in Egypt, they were actually partaking in the worship of the gods of Egypt. They didn't know God at that time. They just knew the God of Abraham, but they were in Egypt for 400 years, over 400 years, and they were worshiping the gods of Egypt as well as the Egyptians. Et souvenez-vous que les Israélites ou les Juifs étaient en esclavage en Égypte plus de 400 et quelques années. Et ils n'ont rien connu que Dieu d'Abraham. Et ils étaient dans un pays où on adorait d'autres dieux. Ils étaient exposés à l'adoration de ces dieux-là. Et ils ne connaissaient pas exactement Jéhovah. Ils connaissaient seulement Dieu d'Abraham. That's why when they moved from Egypt, God sent Moses to take them away from Egypt. They went with their idols. They went to their idols. That's why what God was complaining. They went with their idols. And even in the desert, Aaron built them an idol because they claimed they wanted it. Et quand Dieu a envoyé Moïse de les sortir de là, quand ils partaient, ils sont partis avec leurs idoles. Et qu'est-ce que nous voyons dans le désert? Ils ont réclamé que Aaron les construise une idole parce que c'est ce qu'ils avaient, ils connaissaient, c'est ce qu'ils voulaient. Et Aaron les avait construit une idole. So in Egypt, all the gods had temples. Every religion had a temple. So that's what they are used to. That's what they see. That God must be worshipped in a temple. Et ce qu'ils connaissaient en Égypte, c'est tous les dieux qu'ils adoraient ou les Égyptiens adoraient avaient un temple. Et c'est dans ce temple-là qu'on adorait les dieux. Et c'est ce qu'ils ont connu aussi. Donc, leur Dieu aussi doit avoir un temple. And when they arrived in the promised land, they saw that all the nations around them, the Ammonites, the Hittites, the Jebusites, all those people had their gods, and their gods had temples. Et quand ils sont arrivés sur la terre promise, toutes les nations qui les entouraient, les Ammonites, les Hittites, les Jébusites, ils avaient des dieux qui étaient adorés aussi dans les temples. So when they arrived in the promised land and they settled, and King David was able to establish the first Jewish empire by conquering all the people around them and establish a Jewish empire, he said, I have to build a temple for my God. Et quand ils sont arrivés sur la terre promise et ils se sont installés, et David a pu conquérir les nations qui les entouraient et il a établi son empire, oui, maintenant il faut qu'il lui aussi construise un temple pour leur Dieu. Because David built himself in a house of cedar, some of the finest wood at that time, cedar tree. He used cedar wood to build big mansion. And he told himself, how can I, someone like me, a human being, be living in a house of cedar, and God will be in a tent? Et lorsque David s'est établi comme ça, il a conquéri, il est devenu empereur, il s'est construit une maison en cèdre. Et le cèdre était le bois le plus cher, le bois de luxe à l'époque. Il s'est construit des châteaux. Et il dit, mais comment moi, un homme, un simple homme, je vis dans une maison de bois de cèdre, une maison luxueuse comme ça. Et mon Dieu, qu'est-ce que lui fait?
So in 2 Samuel chapter 7, David called the prophet Nathan to come to him. Et dans 2 Samuel chapitre 7, David a appelé le prophète Nathan qu'il vienne. And the prophet came to him and he told him, look, I have to build a real beautiful house for God. Because how can me, a human being, be living in a house of cedar and God will be in a tent? No, it doesn't seem well for me. I really want to make a show. I want to build God the most beautiful house that he deserves. Et David dit à Nathan, mais comment? Je veux construire un temple, une maison à l'Éternel. Moi, un simple homme, je vis dans une maison très belle, très jolie, très luxueuse comme ça. Je veux faire le show. Je veux mettre toute ma richesse en contribution pour bâtir une maison très élégante au Seigneur, à notre Dieu. The idea was so good that the prophet Nathan didn't even pray. L'idée était très merveilleuse devant Nathan écoutant ça, c'était tellement merveilleux qu'il n'a même pas cherché à prier. Because that was their minds. You know, all that they knew was that if there should be any worship of a god, it must be within a temple. Parce qu'il n'a pas prié, parce que dans leur pensée, dans leur conception, s'il y a un Dieu qui doit être adoré, il doit être adoré dans un temple. So prophet Nathan gave him his blessing. Go ahead and do it. Beautiful idea. Go ahead and do it. Et Nathan, très joyeux, dit, béni sois-tu le roi, vas-y, vas-y, fais ce que tu as eu l'intention de faire, construis la maison. Nathan went home, and as soon as he got home, God said, Nathan, go back and tell my servant David that David built a house for me to live in. Et aussitôt arrivé à la maison, Dieu dit à Nathan, retourne chez David. Dis-lui, lui, David, il va me bâtir une maison pour que moi, l'Éternel, j'habite dedans. And he said, tell my servant David that I don't need a house built by David. It's David that needs a house built by me. Va dire à mon serviteur David que je n'ai pas besoin que lui, David, il me construise une maison. C'est moi, l'Éternel, qui doit bâtir une maison, qui doit construire une maison pour lui, David. So read 2 Samuel chapter 7, verses 5 to 7. Nous allons lire 2 Samuel chapitre 7. Verses 5 to 7. Versets 5 à 7. 2 Samuel 7, 5 à 7. Okay, so this is what God told the prophet Nathan. Go to my servant David and say, this is what the Lord says. Are you to build a house for me to live in? From the time I brought the Israelites out of Egypt until today, I've not lived in a house. Instead, I've been moving around with the tent as my dwelling place. In all my journey with all the Israelites, have I ever asked anyone among the leaders, the tribes of Israel, whom I commanded to shepherd my people Israel? Have I ever asked them, why haven't you built me a house of cedar? Amen. Amen. Je lis dans 2 Samuel chapitre 7, versets 5 à 7. Va trouver mon serviteur David et dis-lui, ainsi parle l'Éternel, me bâtiras-tu une maison pour que j'y habite? Depuis que j'ai fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas habité dans une maison. Au lieu de cela, je me suis déplacé avec une tente comme ma demeure. Dans tous mes voyages avec tous les enfants d'Israël, ai-je jamais demandé à quelqu'un d'entre les tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël, pourquoi ne m'as-tu pas bâti une maison de cèdre? You see, David wanted to do something that he thought was good. He thought that God should love this one. David pensait faire quelque chose que Dieu devait aimer, devait vraiment admirer, accepter ça. But God was shocked by that proposition. A house? You a man to build me a house? What are you talking about?
Dieu était vraiment choqué par cette proposition faite par David. Toi, un humain, tu vas me construire, moi, un Dieu, une maison? Have I ever asked anyone to build me a house? Est-ce que j'ai jamais demandé à quelqu'un parmi vous de me construire une maison? You see, today, the average Christian, in fact, I would say the majority of Christians who go to churches, when we say church, the idea they have in their mind is a temple filled with multitudes of people. Aujourd'hui, je peux dire la moyenne ou la majorité des chrétiens qui vont à l'église, quand on dit église, pour eux, ils voient un temple rempli de personnes. Because that is what the people, the leaders, the pastors, the apostles, whatever they are in the temple, they've made themselves a temple, and we keep referring to the temple as the house of God. Et parce que c'est ça, les leaders, les apôtres, les pasteurs, ils se sont construits des temples, ils sont devenus des rois, des leaders de ce temple-là. C'est ce qui les ont fait comprendre que c'est ça la maison de Dieu. But you see from this reading that a temple was not the idea of God at all. It wasn't Elohim's idea. Et à partir de cette lecture que nous avons faite, tu vas voir que la construction du temple ou le temple n'était pas l'idée de Elohim. It was the idea of David. C'était l'idée de David. But see, they couldn't understand anything. Even if you wanted to explain spiritual things, David had no possibility of understanding. Il ne pouvait pas comprendre les choses spirituelles, même si tu lui expliquais. Étant donné qu'il n'avait pas l'Esprit de Dieu, David, il ne pourrait pas comprendre les choses spirituelles. So he allowed them, okay, you can go ahead, but you're a man of war, you killed a lot of people, you're a soldier, so let your son Solomon build that house. Donc, étant donné qu'il ne pouvait rien comprendre, même si on essayait de l'expliquer les choses spirituelles, il ne pouvait pas comprendre. Dieu a dit, OK, oui, je permets, vous allez le faire. Mais toi, David, tu ne vas pas le faire parce que tu es un combattant. Tu as la main pleine de sang. Ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est ton fils Salomon qui va le faire. So what I want you to understand right from the outset is that the whole system of temple, constructing a temple as a house of God, was not God's mind. That's not God's original mind. That idea came from David and not from God. Et ce que je veux vous faire comprendre à partir d'ici, que la construction du temple n'était pas l'idée de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a choisi ça. Ça, c'était l'idée venant de David, lui et lui seul. Okay. Now, let us look at the tabernacle, because the temple was constructed when they had settled in the promised land. But they built the tabernacle in the desert, a tent, where they thought that is a place that they would be meeting God. So the tent was a temporary thing because they were moving. So they can fold it, go, and then when they settle anywhere, they will build it. And when it's time to go, they will move with it for 40 years. So they put all the emblems of God in that tabernacle. Donc, quittons le temple pour revenir au tabernacle. Le tabernacle était fait dans le désert parce que c'est un truc amovible. Ils peuvent se déplacer avec ça. Donc, parce qu'ils étaient en mouvement, ils ne pouvaient pas ériger un temple. Il fallait faire une tente dans laquelle ils vont mettre tous les emblèmes où Dieu va les rencontrer. Et s'ils se déplaçaient, ils pouvaient facilement se déplacer avec ce temple ou soit ce tabernacle-là. And I want us to understand that the tabernacle also was something that the other gods, the other nations used to do. They were worshiping in tabernacles, even in Africa. You know, when you go to some like the deity of the dwarfs, the priest of the dwarfs, he has a tabernacle where he talks with the deity, and the people who go and visit him cannot see him talking with the dwarfs. So a tabernacle was something practiced by other religions before the Israelites left Egypt.
Le concept de tabernacle aussi était utilisé par d'autres religions, d'autres adorations, d'autres pays, d'autres nations. Ils adoraient leur déité ou leur Dieu dans cet tabernacle. Même chez les nés, les adorateurs des nés, ils ont un tabernacle. Quand tu vas, tu rencontres le prêtre dans le tabernacle qui va consulter les nés pour toi. Donc, avant même que les Israélites ne quittent l'Égypte, il y avait cette conception de tabernacle qui se faisait déjà autour d'eux. Okay, so even the idea of tabernacle was not originally from God. Même l'idée de tabernacle n'était pas une idée venant de Dieu. Let us read Exodus chapter 15, verses 1 and 2. Nous allons lire dans Exode chapitre 15, versets 1 et 2. Exode 15, versets 1 et 2. Unfortunately, there's a difference in the way the French people translated it and the way many English translations rendered it. There's a difference between that and the New King James Version. What I want to say is that there are some translations that they omitted the word tabernacle. Many of the translations in English, they omitted the word tabernacle. But there are two translations where the word tabernacle is there in the English translations. Malheureusement, il y a une différence entre la façon dont la version anglaise la dise et la version française la dise. Et dans tout ça là, ils ont omis, beaucoup de versions ont omis le mot tabernacle. Il y a seulement 2 versions en anglais qui ont pu faire référence au mot tabernacle dans le verset que nous allons lire. So if you're holding any other Bible, English Bible, apart from the Geneva Bible and the King James Version, you not see the word tabernacle. Et si tu tiens, quelle que soit la version que tu tiens, si ce n'est pas la Bible de Genève ou la Bible de King James en anglais, tu ne vas pas voir le mot tabernacle là-bas. All the French versions, and there's no word tabernacle in it. Et j'ai essayé de consulter toutes les versions françaises. Il n'y a pas le mot tabernacle dans ce verset. And I don't want to dwell more on this because the translators take their sources from different, they translate from different sources. Et les interprètes de la Bible, les traducteurs de la Bible, ils prennent leurs informations de plusieurs sources. And that is why it is very important that anyone who is teaching the Bible must have time to research. C'est pourquoi il est très important que quiconque enseigne la Bible ait le temps pour faire des recherches. Now listen to this reading in the Geneva Bible and in the King James Version. This is what it says. Then sang Moses and the children of Israel this song unto the Lord, and said in this manner, I will sing unto the Lord, for he has triumphed gloriously. The horse and him that rode upon him has he overthrown in the sea. The Lord is my strength and my praise, or my song. And he is become my salvation. He is my God, and I will prepare him a tabernacle. He is my father's God, and I will exalt him. This is the Geneva translation, and this same thing is also in the King James Version. Ça, c'est la traduction de la Bible Genève. C'est 1599. Je ne sais pas si j'ai exactement ça. Alors, lorsque Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel, il dit, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a participé dans la mer il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de ma louange. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu.
je le célébrerai et il est le Dieu de mon père. C'est pas ça même. Il n'y a même pas le mot tabernacle ici. Okay, so you said there's no the Attends, je vais voir. Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et ils dirent, je chanterai à l'Éternel. okay. No, there's no tabernacle in it, so it's okay. We don't Ouais. need to listen to it. There's no tabernacle. There's no tabernacle in all the French versions. Ouais, Okay. le Genève, la Bible de Genève 79 que j'ai lu, c'est ça que j'avais. Il n'y a pas le mot tabernacle dedans. Okay. So Moses is saying that the Lord is my strength and my song. He has become my salvation. And I will build him a tabernacle. Et David dit, l'Éternel est ma force. Moses. Pardon, Moïse dit, l'Éternel est ma force et ma louange. Il est devenu mon salut. Il est mon Dieu. Je lui préparerai un tabernacle. You see, they just crossed the Red Sea. They saw how God drowned the Egyptian army that was chasing them. They saw the glory of God. So when they crossed and they saw the victory, Moses lifted up his voice and sang this song. Ils venaient à peine de traverser la mer Rouge. Ils ont vu le miracle que Dieu a fait. Ils ont vu comment l'armée de Pharaon a été noyée. Et quand ils sont allés de l'autre côté de la rive, ils ont eu la victoire. Moïse a chanté ce chant-là. And also, Marian also took a tabouret, a tabouret, and then she began to sing with us. The ladies were following her, they were singing and they were rejoicing. But this one is a song of Moses. Et Myriam aussi a pris le tabouret. Elle a commencé par jouer et danser avec les autres femmes qui la suivaient. Mais ce chant, cette louange que nous venons de lire dans Exode était venue directement de Moïse. So Moses is saying that I will prepare him a tabernacle. Where did he get the idea of tabernacle from? He got it from Egypt. That's how the other gods is either a temple built with cedar wood or brick or a tabernacle made with cloth. D'où venait l'idée de tabernacle à Moïse? Il venait de sortir d'Égypte. Donc, c'est de l'Égypte. Il a vu les autres dieux qui étaient adorés dans les tabernacles. Ils ont vu les autres dieux qui étaient adorés dans les temples construits de briques ou de bois de cèdre. C'est pourquoi quand il chantait, il était joyeux. Il parle de tabernacle aussi. Because there was no cedar wood in the desert. If there was cedar wood, maybe Moses would have said, I'll build you a temple. There was no cedar wood. So the only thing they could do was to weave a tent for God. Et parce qu'ils étaient dans le désert, il n'y avait pas de bois. Si peut-être ils étaient dans un lieu où il y a le bois de cèdre, il allait dire, je vais te construire un temple de bois de cèdre. Mais il n'y avait pas de bois. Donc Moïse dit, je vais te bâtir un tabernacle. So even the idea of a tent, of a tabernacle, was the idea of man. It was Moses' idea, not originally the idea of God. Même l'idée de tabernacle que était l'idée de Moïse, était l'idée d'un homme. Ce n'était pas l'idée de Dieu. God doesn't need any particular place for man to worship him. Like he said, the heavens is my throne and the earth is my footstool. What house, what tabernacle can man build for me to live in? Dieu n'a pas besoin d'un local, d'un lieu dans lequel il faut l'adorer. Il faut aller pour l'adorer. Il dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Qu'est-ce qu'un homme ou qu'est-ce que l'homme peut me construire pour me contenir? So you see, in the New Testament, Jesus Christ has made it very clear when the woman of Samaria asked him that, you the Jews say we should worship God in the temple in Jerusalem, but we the Samaritans think we worship God on this mountain. So who is right? The Samaritan woman asked Christ this question.
Et regardez cette femme samaritaine au puits qui a posé la question à Jésus. Vous, les Juifs, vous dites que c'est dans le temple à Jérusalem qu'il faut adorer Dieu. Et nous, les Samaritains, nous savons que c'est sur cette montagne qu'il faut adorer Dieu. Maintenant, qui dit la vérité? C'est où il faut l'adorer. In John 4, 23 and 24, John 4, 23 and 24, Jesus Christ gave the answer to the woman, the answer that he's giving to all of us today. The word of Christ is that, woman, the time has come when the true worshippers of God will not worship God either in the temple in Jerusalem or on this mountain, but the true worshippers of God will worship him in spirit and in truth. Jésus-Christ a donné une réponse à cette dame et cette réponse est valable pour tout un chacun de nous aujourd'hui. Dans Jean 4, versets 23 à 24, il dit « Femme, ce n'est pas à Jérusalem dans un temple, ce n'est pas à Samarie sur une montagne, mais les vrais adorateurs doivent adorer le Père en vérité et en esprit. » And he said, because God is spirit, and those who worship him should worship him in spirit and in truth. Parce que Dieu est esprit et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. And the word spirit, there is ruach. It means that God is spirit. It's like the wind. He's everywhere, everywhere. So anyone who needs to worship him can worship him everywhere, but it must be in truth. Il dit, Dieu est esprit, c'est comme le vent est partout. Tu peux adorer Dieu n'importe où, partout où tu es, mais seulement il faut l'adorer en vérité. Ça doit être en vérité, en esprit, en vérité, partout et en vérité. And we've already read Acts chapter 7, verse 48, where God is asking that the heavens is my throne, the heaven is my throne, and the earth is my footstool. What house can a human being build for me? We've already read that. Et nous avons déjà lu Actes chapitre 4, verset 48 à 50 qui nous parlait. Actes 7, 48 en allant, où Dieu nous posait la question, où on disait, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. C'est quoi la main d'homme? Qu'est-ce que la main d'homme peut faire pour que ça puisse contenir Dieu? In John chapter 2, verses 19 and 20, John 2, 19 and 20, Jesus Christ told the Jews, destroy the temple and I'll rebuild it in 3 days. Dans Jean chapitre 2, verset 19 à 20, Jésus-Christ a dit aux pharisiens, détruisez ce temple et en 3 jours, je vais le rebâtir. And the only temple they knew was the Herod's temple that they took 46 years to build. Et le seul temple qu'ils connaissaient, c'est le temple de Hérode qu'ils ont pris 46 ans pour bâtir. So they said, it took 46 years to build this temple. And you, this little boy, you say, destroy it and you build it in 3 days. What are you talking about? Who do you think you are? Il dit, toi, ce garçon, regardez-moi lui. Toi, on a pris 46 ans pour construire ce temple-là. Toi, tu es d'où? Tu viens d'où? Tu dis qu'en 3 jours, ce que nous avons pris 43 ans et 46 ans pour bâtir, toi, tu dis que tu vas le construire en 3 jours. What they didn't know was that Christ was the temple of God. The Father was in him. While Christ was on earth, he was the temple of God. So he was saying that destroy this body and I'll rebuild in 3 days. Kill me and I'll resurrect in 3 days. They didn't understand because for them, the temple was the one built with stones. Et ceux qui ne comprenaient pas que Jésus-Christ était le temple et le Père était en lui. Et une fois qu'il était sur cette terre, il était le temple, il parlait de son corps dans lequel le Père résidait. Détruisez ça et je veux le rebâtir. Tuez-moi, je veux ressusciter le 3e jour. C'est ce qu'il leur disait, mais ils ne comprenaient rien. In John 14, verse 22 and 23, Jesus Christ says that if anyone loves me, my Father will love him. And I and my Father will come and make our abode in him. We'll come and make his body become our temple, our house. We'll come and live in him.
Dans Jean 14, 22 à 23, il dit, si quelqu'un m'aime, m'aime, et il est mon Père, moi et mon Père, nous allons venir demeurer, nous allons venir faire de son corps notre demeure, notre maison, et nous allons habiter en lui. Okay, so Jesus Christ said it clearly that he was the temple of the Holy Spirit. He was the temple of God. That's why he told them that if I don't go, the Holy Spirit won't come. As long as I'm here, I'm the temple. But when I go, then you become the temple. The Holy Spirit will descend and live in you. Ce qu'il leur disait, c'est que lui, Jésus-Christ, quand il était encore sur la terre, il était le temple du Saint-Esprit. En lui, le Saint-Esprit demeurait. C'est pourquoi il a dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne va pas venir. Il a fallu que le temple s'en aille, le temple quitte pour que le Saint-Esprit vienne et que nous devenons le temple du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit demeure en nous. That is why on the day of Pentecost, when the Holy Spirit descended, there was a wind, that blew in the upper room where they were, and then flames of fire, the same flame of fire that was sitting on the tabernacle, the glory of God that was the pillar of fire on the tabernacle in the wilderness, that same flame divided into 120 small flames and sat on the heads of all the people who were there, all the Christians, showing that your body is now my temple. It's no longer any tent or any building built by human beings. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, lorsque le souffle de l'Esprit est venu comme le vent, il y a eu des feux, des feux qui se sont déposés sur eux. Ce feu-là qui était sur le tabernacle dans le désert, ce feu-là s'est divisé et ça s'est Les langues de feu. Les langues de feu sont tombées sur tous les chrétiens. Les 120 langues de feu sont tombées sur eux pour signifier que aujourd'hui vous êtes devenus les temples du Saint-Esprit. En vous demeure l'Esprit de Dieu. In Romans chapter 6, verse 14 to 16, the Bible says that, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Dans Romains 6, 14, 16, la Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ephesians chapter 2, verses 19 to 21 says that we are buildings, we are blocks. We are the living blocks that God uses to build his house. Et dans Éphésiens 2, versets 19 à 21, ils disent que nous sommes les pierres angulaires que Dieu utilise pour bâtir sa maison. In 1 Peter chapter 2, verse 19 onwards, the Bible says that we are living stones. We are living stones that God uses to build his temple. We, the Christians, we, the ones born again, we in whom the Holy Spirit dwells, we are the living stones that God uses to build his house. Et il dit aussi que nous sommes des pierres vivantes que le Seigneur prend pour construire sa maison. Nous qui croyons en Jésus, nous qui croyons en Christ, qui l'avons accepté, nous sommes des pierres vivantes. That is why the New Testament church for the first 200 years didn't have any physical temple. C'est pourquoi l'Église dans le Nouveau Testament, dans les 230 ans après Jésus-Christ, n'avait pas de temple. For the first 200 years, they didn't have a temple. Dans les deux premiers 200 ans, ils n'avaient pas de temple. The first temple was built in the 3rd century. That is the 230 years after Christ. Et le premier temple a été construit au 3e siècle, dans les 230 ans. So that's when the things began to change. All the apostles had died, and those who followed them, their disciples, had died, and the devil came in, and the religion was being formed. All the teachings of Jesus Christ were being corrupted, and things were going wrong. That is when a physical temple was built. Lorsque le temple physique a été construit, les choses ont changé. Ou après la mort des apôtres et ceux qui ont suivi les enseignements des apôtres aussi ils sont morts aussi. Les choses ont changé. Le diable est rentré. La parole de Jésus-Christ a été corrompue et les choses sont devenues de n'importe quoi. Et le temple a été érigé en ce moment. And during the first 200 years, when there was no temple, where were they worshiping? They were worshiping in
home groups. There were small groups, home cells. That's where they were worshiping, and that's where discipleship took place. Et dans les premiers 200 ans, où il n'y avait pas le temple, où est-ce qu'ils adoraient? Ils adoraient dans les cellules de maison. Ils adoraient dans de petits groupes, là où ils formaient les disciples. That is where it is possible to disciple people, because it's a small group, 5, 10 people, 15 people, and everybody's looking at everyone. Everyone can ask a question. If somebody doesn't understand, they can ask a question, and we are all the same. We are all brothers and sisters. There's love, and even little children are there. The little children can be helped to understand. Et c'est dans les cellules de maison que le discipulat peut se faire. 5, 10, 15 personnes, vous vous connaissez, vous pouvez vous regarder droit dans les yeux, vous pouvez poser des questions, vous pouvez ça dit, les petits-enfants aussi, on va les aider à comprendre la parole de Christ, à poser des questions, à avoir une clarté sur la parole de Jésus-Christ. C'est dans les cellules de maison que le discipulat se fait. Because Jesus Christ didn't send us to go and build churches and temples. Parce que Jésus-Christ ne nous a pas envoyés d'aller construire les églises et les temples, non. He sent us to go and make disciples of all nations. That's why he says in Matthew 28, verse 18 to 20. C'est pourquoi il nous a envoyés d'aller faire les disciples dans toutes les nations. C'est ce qu'il nous disait dans Matthieu 28 à partir du verset 18 en allant. And it's not possible to make disciples of 200 people, 500, 1,000 people on Sunday in the church. Tu ne peux pas faire des disciples avec un groupe de 200, de 500, de 1000 personnes un dimanche, chaque dimanche. Tu ne peux pas faire des disciples. In the home, since the groups are small and we are there as a family and everyone can ask a question, we can take time all the time to answer questions, to make everyone understand. That is the right atmosphere for discipleship. Mais dans les foyers, dans les maisons, comme c'est un tout petit groupe, on est là, réunis comme une famille. On prend le temps, on peut poser les questions et on va répondre, décortiquer pour que chacun puisse comprendre. C'est là qu'on peut faire des disciples. The moment the temple was built again in 230 years, and the churches began to meet in the temple, discipleship stopped. And everything was concentrated on the temple. That again became like the Old Testament, where everybody had to go into the temple to worship God. Et une fois que, à partir de 230, les temples sont bâtis, le discipulat a disparu et s'est évanoui et tout le monde partait. L'intention, la focalisation s'est reposée sur le temple. Let us be true. Let's be. It is interesting to be in a big group. It is interesting because the persecution has stopped and they were free to meet and sing and dance and see each other and eat together. It is interesting to do that. C'est vraiment intéressant de le faire parce qu'il y avait plus de disciples là. Ils se rencontraient dans de grands groupes pour danser, pour chanter, pour faire ça. Et oui, ça devient plus intéressant. And even today, it's good to meet together and the ambience of being together with the singers, the good musicians, and in an air-conditioned room and all the embellishments and everything. It is so nice to be in such an atmosphere. Oui, c'est bien, c'est ça, c'est vrai. Aujourd'hui même, être dans un environnement bien embelli, avec des sonorisations, la musique douce, les gens qui sont vraiment expérimentés, qui jouent d'une manière harmonieuse et tout le monde danse. Il y a une bonne ambiance. C'est bien d'être là-bas. But what Christ sent us to do, we cannot do it in such an atmosphere.
Mais ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé de faire, nous ne pouvons pas le faire dans cette ambiance-là. We cannot disciple people on Sunday, in Sundays, in churches, in temples. Discipleship cannot take place there. Mais on ne peut pas faire des disciples les dimanches dans les temples ou dans les églises. Ça ne peut pas se faire dans cette atmosphère, dans ces lieux-là, les dimanches. A few churches have made an effort to do Sunday school where people will meet in small groups and then there'll be a teacher and then there'll be questions, and it's just a feeble effort, because true discipleship is not just teaching. True discipleship is looking at the character of the person, correcting the person when he has done evil, going out with the person to evangelize, teaching the person to do all that Christ has commanded us to do. Et peu d'églises ont fait l'effort d'instaurer les écoles de dimanche où les gens se retrouvent, on fait des enseignements et ils peuvent poser des questions. Le discipulat, ce n'est pas seulement enseigner et poser des questions, c'est de regarder la personne face à face, droit dans les yeux, lorsque la personne commet des erreurs, lorsque la personne n'est pas sur le chemin, pour lui dire ce que tu as fait là, c'est mauvais, on ne le fait pas ainsi et il faut, c'est comme ça, tu dois le faire. Avoir une interaction avec cette personne-là au jour le jour, tu peux le regarder et lui dire la vérité. C'est ça le discipulat. People come to church service on Sunday and they go into another Sunday school. They are coming from far away. The people that don't even know each other, they don't live in the same area. Somebody might be living with somebody's husband and you never know, because it's coming from a far away place, location, and coming, you only see him in the Sunday school. But in a home cell, all the people live in the same area. We all know what is happening in one family and the other. If there's anything going wrong, we know we can intervene, we can counsel, we can pray together and help each other to grow in the Lord. Par exemple, l'école de dimanche, les gens viennent de divers milieux, de divers villages, de loin, et ils viennent se retrouver. Ils font l'enseignement et chacun repart. Quand chacun repart dans son coin, ce qu'il fait, personne ne le sait. Peut-être quelqu'un vit avec la femme de Truy, quelqu'un vit avec le mari de quelqu'un. On ne sait pas. Parce qu'on est dispersé, on est loin, chacun l'un de l'autre. On ne peut rien dire. Mais si c'est dans les cellules de maison, les cellules de quartier, dans un quartier, on se retrouve ensemble comme une famille. Nos maisons sont côte à côte. On se connaît. On connaît ce que cette famille est. Comment ça se passe là-bas. On peut se regarder droit dans les yeux. Ce frère-là a ce problème. Prions ensemble. Conseillons-le. Redirigeons-le. Disons-lui la vérité. Là, ça peut se faire le discipulat. The problem is you yourself even see that even here in Ingadres, we started the live groups, the cell group. You see how difficult it is for people to meet, because that's not church in their minds. No, it should not be in a house. In their minds, what they know as church is a big temple filled with hundreds of people, beautiful music. That's what we have in our minds as church. Small group in a home, we don't conceive that as a church. Et même ici, dans Ingadres, on a commencé les cellules de maison, mais ça ne rentre pas parce que on n'est pas dans ce concept de l'église où on se retrouve dans un grand bâtiment, tout. Non, seulement c'est dans les maisons qu'il faut se retrouver 2 à 3 personnes pour parler, pour discuter. Non, ce n'est pas ça. C'est difficile. On invite les gens, ils ne veulent pas parce que ce n'est pas ce qu'ils attendent. So by bringing back the temple, by restoring the temple system of the Old Testament, we have literally, the organized church has literally ended discipleship. La restauration du temple. Parce que le fait qu'on a ramené le temple, l'église organisée littéralement a supprimé le discipulat.
And what is worse is that the leaders who should know better, the pastors who should know better, keep referring to that temple, the temple that they built, their beautiful cathedral, their beautiful house that they built. They keep referring to it as the house of God. Et ce qui est marrant, c'est que ces leaders, ces responsables qui connaissent mieux que les adeptes, ils savent bien que ce n'est pas ça. Et ils sont en train de référer ce temple qu'ils ont construit, des mains des hommes. Ils réfèrent ça comme la maison de Dieu. So we take the words of David in the Old Testament when there was a temple, where he says, "Oh, I was glad when they said unto me, I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord." In our mind, the house of the Lord is the temple where we worship. Et nous prenons littéralement les paroles de David dans l'Ancien Testament quand il disait, je suis fier, je suis content lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Pour nous, ce temple-là, c'est là la maison de l'Éternel. And the French people sing, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. And we sing it, and unconsciously, it's sinking into our conscience, into our minds, into our spirit that the temple of God is the house, is the brick house, is the big cathedral. That's what we are referring to as the temple of God. Comme il a chanté, vous-même, vous l'avez compris. Et ça s'incarne dans nos pensées que c'est ça, littéralement, la maison de Dieu. Cette maison faite en briques, ce cathédrale-là, ces temples-là qui ont été construits. C'est ça. Ça dit inconsciemment, nous acceptons ça, que c'est ça, la maison de Dieu. And they keep telling us that the house of God is holy. You can't just come and do just anything there. And you bring the tithe into the house of God. We go back to Malachi and say, bring the tithe into the house of God. For absolutely, the people on the church know in their minds, in their spirits, it is settled that the house of God is a big temple where they meet every Sunday. That's why they have to go there every day. That's why they pray. That's why they fast. That's why they do everything, because in their mind, in their spirits, that's the temple of God. Donc, pour eux, c'est incarné dans leur tête que c'est ça la maison de Dieu. Et puis, c'est là qu'il faut aller prier et il ne faut pas faire des bêtises dans la maison de Dieu. C'est le lieu saint, c'est là que tout se fait, le jeûne, les prières et tout ça là. Et tout le monde, ça dit d'une manière, excusez-moi, d'une manière bête, nous acceptons que c'est ça la maison de Dieu. C'est là qu'il faut que Dieu est. Il réside là-bas. C'est quand tu vas là-bas, c'est là que tu vas le voir. Maison So, when we talk about holiness, the holiness is just the same as the Old Testament holiness. That's external. Make the house of God holy. Oh, paint the place, repaint the place, put and the curtains must be beautiful, the altar must be beautiful, everything must be beautiful. We spend millions and millions of dollars embellishing what we call the house of God. Et quand nous parlons de la sainteté, c'est la sainteté extérieure comme la sainteté dans l'Ancien Testament. Pour cette raison, comme c'est extérieur, cette maison, cette entre guillemets maison de Dieu doit être sainte, bien embellie, les rideaux bien propres, l'hôtel bien arrangé, bien organisé. Tout est joli partout, partout. Extérieurement, c'est tellement joli. On dépense des millions et des millions pour embellir ce bâtiment en pierre que nous avons surnommé la maison de Dieu. C'est là le lieu saint. And we completely throw away everything that Christ said about the house of God. Et nous avons carrément jeté au dehors tout ce que Christ a dit par rapport à la maison de Dieu. We've swept away whatever the apostles taught us about the temple of God. Et nous avons balayé tout ce que les apôtres nous ont enseigné par rapport à la maison de l'Éternel. Instead of recognizing and being conscious that
our body, my body, is the temple of the Holy Spirit. The Holy Spirit dwells in my body, not in the temple, not in the church. He dwells in my body. So I must keep my body holy, and my thoughts must be holy, my actions must be holy. No, I rather choose to give money to embellish the brick house, to embellish the cathedral, because that is where God lives. Au lieu de prendre conscience et reconnaître que c'est nos corps qui sont les temples de Dieu et de prendre soin de ce corps-là pour que nos pensées puissent être pures, nos actions puissent être pures, notre comportement, notre manière de faire puisse être pure pour embellir ce temple du Saint-Esprit qui est notre corps. Nous donnons des millions et des millions, nous donnons notre effort, notre temps, notre argent pour embellir les cathédrales, pour embellir ces temples, ces maisons de briques construites, nommées côte en côte, les maisons de Dieu. Nous investissons plutôt dedans et nous laissons le temple du Saint-Esprit, qui est notre corps, dans les souillures. And you see, every day, different things are added to that temple. We put drama, we put dance, we put choreography. We show that everyone will keep coming there. That is the center. That's where everybody must go. So we put everything there that will draw the people constantly. Everybody has something to do. So that is the meeting place. That's the place we meet with God. Our bodies, we don't consider them as the temple of God. We do whatever we want with our bodies. Et tous les jours, nous ne cessons de trouver des idées d'innovation, comment faire que ce lieu-là devienne plus attrayant pour envoyer les gens, la chorégraphie, la musique, l'excellence mondaine qui va vraiment amener les gens. Et nous allons passer. Là que nous nous retrouvons, nous allons nous retrouver. Nous oublions notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Nous le laissons dans les souillures. And these rituals on Sunday, they have power to catch your attention. There are a lot of people today who don't feel comfortable in a place where there are 10, 15 people. In a church, oh, how can there be only 10 people, 15 people in a church? No, they want a big cathedral, a big church where there are thousands of people, where they can sing and dance. That's the religion. The religion has attraction. It attracts people to the point where they cannot worship anywhere else apart from the temple. Et aujourd'hui, ce qui se fait, les gens sont inconfortables dans les endroits où il n'y a que 10, 15 personnes. Non, 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 ça c'est quoi ça? Il n'y a pas l'Esprit de Dieu ici, c'est ce qu'ils disent. Oh, il n'y a rien ici. Il faut aller dans de grandes congrégations, là où il y a 1000, 2000, 5000 personnes, où on chante et le mur bouge entièrement. Il y a le confort tout entier. C'est là qu'il faut aller. C'est là qu'il faut. Et ils sont confortables à aller dans ces lieux-là pour dire qu'ils adorent. C'est That is the foundation upon which the majority of Christians, their Christian lives have been built. That's the foundation of the temple. All that we know is that we worship God in a temple. That is the foundation on which most Christian lives are built. And that foundation is a foundation of apostasy. That is why people go, and then when there's no temple, they can't worship God. When COVID came and they couldn't go to the temple, a lot of people backslid. That's a foundation of apostasy. Et cette fondation qui est le temple, c'est sur ça que beaucoup de chrétiens et beaucoup d'églises sont bâtis, et c'est pourquoi ils sont en train de rétrograder. Et par exemple, lors du Covid, parce que les gens ne pouvaient plus aller dans les temples, ce n'était plus possible, ils ont rétrogradé. Si ta vie est bâtie sur la fondation du temple, ou ton église est bâtie sur la fondation du temple, sache que c'est une fondation d'apostasie.
A time is going to come when, just like the COVID time, it's not going to be possible for people to meet in churches. A lot of people are going to backslide because for them, if it is not a big place, if there's no music and all the ambience in the temple, they cannot worship because their bodies are not yet the temples of the Holy Spirit. The Holy Spirit does not reign in their lives as king. Jesus Christ is not Lord in their life. They not be taught that their bodies are the temple of the Holy Spirit and worship must continuously go on within their bodies. Et il y aura un temps qui va arriver que les gens vont rétrograder littéralement parce qu'il n'y a plus de temple. Ils ne peuvent pas aller dans un temple où ils peuvent chanter, ils peuvent danser et se sentir confortables parce qu'on ne leur a pas appris que leur corps est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en eux et qu'ils peuvent adorer Dieu en tout lieu. Ils ne pourront plus. Donc, ils sont sur le chemin de l'apostasie. Ils vont régresser, ils vont rétrograder. Even families, Christian families, to meet and pray, the members of the family don't feel at ease. They don't feel that is the house of God. They are reluctant. We rather prefer to go to a big place where there's a pulpit, the pastors are there, the musicians are there, everything is there. That religious spirit. When you are possessed by that religious spirit, it's very difficult for you to be saved. Même les familles, c'est difficile pour eux de se regrouper pour prier, pour communier ensemble. Ils préfèrent aller là où il y a une chaire, il y a un hôtel, il y a un pasteur qui prêche, il y a la musique. C'est là qu'ils se sentent confortables pour adorer. Ça, c'est l'esprit de la religion. Ces rituels religieux les ont captivés et ils sont sur la fondation de l'apostasie. If your Christian life is built on the temple system, where in your mind, the temple where you go, you cannot do without it. That's why you must go all the time. That's when they're calling you, come to the house of God, come to the house of God. And you are going there, bring your tithes to the house of God. And that's where you are going. If your Christian life is built like that, it's standing on such a foundation, your Christian life is standing on the foundation of apostasy. Si ta vie chrétienne est basée sur cette fondation de temple, viens dans la maison de Dieu, amène tes offrandes dans la maison de Dieu, et c'est là-bas que ça dit tes repères, tous tes repères, c'est à partir du temple de Dieu, alors là, ta vie est sur une fondation de l'apostasie, elle va s'écrouler. In that case, your life is built in the sand, and when the wind blows, when the storms of life blow against your life, you will not stand, you will fall. Dans ce cas, ta vie est bâtie, ta vie chrétienne est bâtie sur le sable. Et lorsque les flots de la vie, les tempêtes, les vagues de la vie vont souffler contre toi, tu vas t'écrouler, tu ne peux pas tenir. In that case, your life is not built on the word of Christ that says that it is you. You are my temple. I want to dwell in you. Your life is not built on the word of Christ, but on the Old Testament system, the old, the old wineskins. You have brought back the old wineskin that cannot stand, that will burst. Ta vie n'est pas bâtie sur les paroles de Jésus-Christ, sur la fondation de Jésus-Christ, mais plutôt sur les paroles de l'Ancien Testament, sur la structure de l'Ancien Testament, sur dans les outres anciens. C'est ça, sur ça que ta vie, et ça va s'écrouler. And that's why most ministries just watch all the denominations and the mega churches. Just watch them. You watch them falling one by one. You watch them enter into apostasy. You watch the leaders. They start well, and then suddenly they begin to, when they get rich, they begin to run after the money. They begin to run after honor and power. They fall completely, and they are no longer in the church. They are in Christ. They are no longer serving Christ. They're just in the world. Et regarde, observe bien ces églises qui s'appellent des méga churches, des églises
puissamment ou quoi que, ils ont commencé bien, ils continuent par grandir. Et leur intention, c'est de l'argent, parce qu'ils ont leur fondation, pas sur Christ, mais c'est sur le système du temple. Ils se font de l'argent, à un moment donné, c'est fini. Ce n'est plus ça. Christ, ils n'ont rien à foutre avec Christ. C'est toujours l'argent. C'est toujours l'argent. Et ils vont s'écouler. Ils vont s'écouler. 3 verse 10. 1 Corinthians 3 verse 11 says that no other foundation can any man lay than that which is laid. And that foundation is Christ. Any foundation that is not laid on the words of Christ is standing on a foundation of apostasy. They will end up in apostasy. They may begin with the word of God, they will end in apostasy. Dans 1 Corinthiens, il dit que il n'y a aucune autre fondation qui puisse être encore érigée si ce n'est pas la fondation que Christ a érigée. Vous pouvez ériger quoi que ce soit, construire. Si ce n'est pas Christ, ça va s'écrouler. What foundation is your life standing on? Sur quelle fondation ta vie se repose? I'm preaching to you the words of Christ. I'm preaching to you the word of God. I'm preaching to you the gospel. Je te prêche les paroles de Christ. Je te prêche la bonne nouvelle, l'évangile de Christ. Do you know that your denomination will still be there after the rapture? Tu crois que tu sais Do you know that your denomination will still be there? It will still be there after the rapture. Tu sais que ta dénomination va rester là où elle est après l'enlèvement? The saints will be gone, your denomination will be there, services will still go on, and the Antichrist will take control of the temples, of the cathedrals. Les saints vont être enlevés. Ta dénomination va continuer à être là-bas. Le temple sera là-bas. L'Antichrist sera en train de diriger ça. Ta dénomination sera là-bas lorsque les saints seront déjà partis. Because all these physical structures, all these religious structures are built on foundations of apostasy. They will all continue after the rapture. After Christ has come to take his bride, they'll be there and they'll continue, and the Antichrist will take control of them. And it is the Antichrist that is going to be worshipped in those churches. Toutes ces structures physiques que nous voyons, tous ces temples-là, tous ceux qui sont bâtis, ils sont bâtis sur l'apostasie. Les saints seront enlevés. Eux, ils vont continuer leur service comme si rien n'était. Parce que ce n'était pas Christ. Alors, il n'y a rien à foutre avec Christ. Ils vont continuer ils vont continuer par servir l'Antichrist dans ces structures physiques que nous voyons, dans ces temples qu'ils ont construits. If your life, your Christian life, all that you've grown to know is denomination, you cannot do anything without the denomination. For you, it's just the big congregation, the big ambience, the friendship, my friends, and I was born into it. And if that is what you are, your foundation, your life is standing on today, I want you to repent and ask Christ to be king in your life, to come into your life and reign as king, so that you begin to understand that it's my body that is the temple of the Holy Spirit. I must keep it holy for the Lord. C'est la dénomination. Tu es né dans la dénomination. Tu ne connais rien à part la dénomination. Tu ne fais rien à part la dénomination. Ça, il faut savoir que ta vie est sur une fondation de l'apostasie. Je voudrais, si tu es dans cette situation, je voudrais que tu demandes à Dieu de te pardonner et qu'il t'aide à réconcilier avec lui et que tu t'abandonnes entre les mains de Dieu et que tu reviennes à lui, que ta vie soit sur la fondation de Christ qui ne va pas s'écrouler. A few weeks ago, the Pope allowed the blessing of homosexual couples in the Catholic Church. Quelques semaines passées, le pape a permis, il a autorisé la bénédiction des couples homosexuels dans l'Église catholique. Don't be surprised if your denomination tomorrow or next year or 10 years after, they all accept it because they're all standing on the same foundations.
Ne sois pas surpris si dans 1 an, dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, ta dénomination accepte que les couples homosexuels soient bénis aussi dans votre congrégation. Ne sois pas étonné parce que tous sont sur cette fondation de l'apostasie. And when that happens, if you don't take time, you will fall, you will stop believing in God because you see your leader is doing something else. Your leader is not living the life of Christ. And because your mind has been built on the temple system and the priesthood system, you fall because your life is not standing on the foundation, which is the word of the Lord Jesus Christ. Quand cela arrivera comme ça, si tu es toujours dedans, fais attention, sinon tu vas tomber parce que tu vas être en train de regarder ton leader qui est en train de faire des choses que tu ne comprends pas. Il est en train de mener une vie que tu ne comprends pas et ta foi va se refroidir, tu vas rétrograder. Pourquoi il fait ça? Parce que sa fondation, c'est sur l'apostasie. Et toi aussi, tu vas tomber si tu ne fais pas attention parce que c'est ce que tu connais, c'est le temple, c'est la congrégation, c'est ça, ce qui a été bâti sur l'apostasie. Father, I pray that you open our eyes to see the truth. Lord, open our eyes. Help us to understand the truth and accept the truth and yield our lives to Christ, that you reign in us as King of Kings and Lord of Lords, that our bodies will become your temple,